Mathieu Bock-Côté. Il réveille les esprits endormis. Il arrive que le monde des réseaux sociaux déborde dans le monde réel, et inversement. Je vous raconte l'histoire de l'invitation d'aujourd'hui. Alors, en un mot, la semaine dernière, ces derniers jours, en fait, j'ai échangé à quelques reprises avec des gens qu'on pourrait dire de la droite de Québec, qui est une droite plus libertarienne, antinationaliste globalement, ou à tout le moins anti-souverainiste assurément. Donc sur pourquoi elle refuse d'adhérer à l'indépendance du Québec, pourquoi elle se méfie de la question nationale. Donc on parlait de ces questions-là, mais par échange très respectueux. Et il y a eu un invité inattendu qui était Éric Duhem. Il faut dire, on parlait de lui, de la conversation. Il s'est invité. On a échangé vigoureusement mais respectueusement, je crois, et pour poursuivre cet échange sur une question qui me passionne et qui ne l'intéresse pas, mais dans laquelle il s'est invité, donc parlons-en, je reçois le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, bonjour. Bonjour! La description n'était pas malhonnête? Non, c'est parfait, c'est exactement ça, puis, tu sais, avant de commencer à débattre, d'abord, il faut que les gens sachent que Mathieu et moi, on débat depuis plusieurs années. Il a été pendant une époque, même au 98.5 à Montréal, il y a peut-être pas 12-15 ans, on débattait à toutes les semaines au micro d'Isabelle Maréchal. Mais il y a quelque chose qu'on partage tous les deux, c'est notre amour profond du Québec et la volonté que le Québec progresse. Puis pour nous, ça veut dire que le Québec doit être plus fort. Puis ça, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Confédération canadienne, là, c'est un autre débat, mais je pense qu'on partage ça. Et moi, je veux partir le débat sur ce qui nous unit aujourd'hui plutôt que ce qui nous divise, parce que on l'oublie des fois. Puis souvent, dans le débat référendaire passé, on a souvent eu l'impression que le camp du non, entre guillemets, là, était le camp qui voulait pas que le Québec soit plus fort. Et ça m'a toujours dérangé. Puis c'est pour ça que je me suis jamais associé à des libéraux puis aux gens qui ont défendu cette option politique-là historiquement, parce que pour moi, le Québec est plus fort quand l'État québécois est plus autonome. Et on est quand même une minorité en Amérique du Nord. C'est le gouvernement, c'est le seul gouvernement où on est majoritaire et qu'on contrôle. Et c'est important de l'utiliser à bon escient. Donc, je pense qu'il faut mettre ça en partant, là. Je suis pas antinationaliste, je suis pas anti-Québec. Au contraire, c'est mon nationalisme, c'est mon amour du Québec qui m'amène à défendre les positions que je vais défendre aujourd'hui. Excellent. Alors, c'est une bonne manière de poser les choses, mais marquons quand même, puisque c'est un débat, marquons les désaccords, néanmoins, ils existent. Alors, je pose les choses ainsi. J'explique. Je soutenais sur Twitter que en tant que tel, mieux vaut pour un peuple être indépendant que pas indépendant. Mieux vaut se gouverner par soi-même que ne pas se gouverner par soi-même. Je disais, il y a des gens comme Duhem, d'autres, qui disent les référendums nous ont usés, les référendums nous ont fait mal, mais cela dit, donc n'en tenons pas. Cherchons un autre chemin d'affirmation. Je répondais, puis ensuite tu me réponds, je répondais, par ailleurs, si un référendum se présente à nous, parce qu'il y a des gens comme moi qui pensent que l'indépendance est à ce point importante et nécessaire qu'il faut faire ce qu'il faut pour l'obtenir, parce que sans elle, c'est notre conviction, le Québec ne tiendra pas, le Québec va finir par s'effacer dans le Canada. Et là, j'en arrive à ta position, nous on dit, je comprends que tu veux pas de référendum, je comprends que tu penses que ça serait une mauvaise chose pour le Québec, mais s'il y en a un, par le jeu démocratique, si les souverainistes prennent le pouvoir, prenant le pouvoir, ils imposent un référendum parce qu'ils l'ont promis au moment des élections, et que dans ce référendum, il y a un camp du oui à l'indépendance, il y a un camp du non à l'indépendance, je ne comprends pas pourquoi, dans ce scénario, tu t'inscris dans le camp du non. Parce qu'il va falloir rallier le plus grand nombre de Québécois, d'abord pour s'assurer que le Parti québécois ne puisse pas tenir un référendum, et dans un deuxième temps, s'il en tient un, qu'on envoie un message clair une fois pour toutes que ce n'est pas la voie à suivre pour s'assurer que le Québec soit davantage fort puis que les Québécois sortent plus libres. Et ça, je pense que c'est... Qu'est-ce qui n'est pas la voie à suivre? Puis moi, je vais te poser une autre... Mais qu'est-ce qui n'est pas la voie à suivre? L'indépendance? Non, la voie des référendums. Moi, je suis pas un référendiste. Je sais que le Parti québécois, Mathieu Bock-Côté et d'autres sont dans cette dynamique-là. Moi, je ne crois pas ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Mathieu, qu'on est sorti comme Québécois affaiblis de 1980 et 1995? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ces deux exercices référendaires se sont soldés par un recul important du Québec? Oui ou non? Je te réponds parfaitement, mais toi, tu vas répondre à mes questions en échange. En 80, on vote oui, on vote non, pardon, et bien, le prix à payer, c'est que le Canada nous impose une constitution qui fait régresser nos pouvoirs. De 1995, le non passe par peu, bon,
les circonstances sont compliquées, mais le nom l'emporte. Et là, qu'est-ce qui arrive? On a la loi sur la clarté, on a le multiculturalisme intransigeant, on a la diabolisation du nationalisme québécois. Donc, le Canada a évolué depuis. Et l'espace accordé à l'autonomie québécoise, la place du français, le respect de la nation québécoise est à son plus bas niveau historique. Donc, je te repose la question. Tu dis que t'es pas un référendiste, mais tu dis que t'es pas contre l'indépendance. Donc, si on faisait l'indépendance sans référendum, ça t'irait, mais par référendum, tu n'en veux pas. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le Québec est capable de se développer, de s'améliorer, de se renforcer à l'intérieur de la Confédération canadienne à condition qu'on ait un nouveau pacte. C'est ça que propose essentiellement le Parti conservateur du Québec. Et ce que je dis, c'est que un référendum, c'est un cul-de-sac. On le sait, la population n'en veut pas. Il y a 65% des Québécois aujourd'hui qui voteraient non à un référendum. On sortirait encore plus faible qu'en 1980 comme Québécois. Mais réponds à ma question là. Tu dis, si on perd le référendum, on est plus faible. Donc, j'essaie de comprendre, toi, qui est pas contre l'indépendance par principe, t'as voté oui en 95, t'as déjà milité au Parti québécois, t'étais conseiller au Bloc québécois, toi qui est pas contre l'indépendance par principe, si les circonstances la présentent à nouveau comme une possibilité, pourquoi tu t'y opposes à ce moment-là? C'est ça, je comprends pas. Parce que j'ai évolué comme le Québec a évolué. Donc, t'es devenu fédéraliste. A changé. Aujourd'hui, là, c'est là qu'on sera pas d'accord. Moi, là, je considère aujourd'hui, là, que les anglophones puis les communautés culturelles là sont pas un ennemi du Québec. Je considère qu'au contraire, ils se sont beaucoup bonifiés. Hein. Les Anglo-Québécois qui ont choisi de rester au Québec, on est loin des Rhodésiens de Westmount de 1980. Là. Les Québécois qui sont ici aujourd'hui anglophones, d'abord, ils sont plus bilingues qu'ils ont jamais été. Ils sont mariés à des francophones comme ils ont jamais été. Jamais leurs enfants ont été autant à des écoles francophones bilingues ou des programmes d'immersion. Les anglophones du Québec se sont beaucoup intégrés à la société francophone québécoise. Deuxièmement, les immigrants. Les immigrants aujourd'hui sont beaucoup plus francophones qu'ils l'étaient à l'époque et on le voit, le problème d'intégration, souvent que nos immigrants aujourd'hui, c'est même pas une question linguistique, c'est une question d'avantage culturel. Donc, je pense qu'il faut les voir comme des alliés. Un projet qui va diviser le Québec, on n'en a pas besoin. On le sait que les référendums, ça divise les Québécois. Il faut rassembler les Québécois, s'unir pour avoir plus à l'intérieur de la Confédération plutôt que de se diviser entre Québécois. Éric, je suis de ceux qui considèrent, je le dis sérieusement, que dans la classe politique, tu apportes quelque chose. Tu es un des chefs politiques les plus construits intellectuellement. Avec PSPP, vous avez ça en commun, vous n'avez pas les mêmes idées, mais tu es construit intellectuellement. Mais là, tu esquives une question simple. Il y a un référendum. Demain, oui, le Québec devient indépendant. Non, il reste dans le Canada, dans un contexte où le poids des francophones baisse, où le poids du Québec dans la fédération baisse et tout ça, qui serait la dernière chance pour l'indépendance. On s'entend, là. À un moment donné, il y a la composition démographique du Québec compte. C'est la dernière chance, à ce moment-là, tu votes non. Donc, toi, tu acceptes, tu fermes la porte une fois pour toutes à l'indépendance du Québec, si ça se présente. Mathieu, je te demande pas de faire le référendum. Je te fait dire en 95 que c'était la dernière chance que la démographie jouait contre nous, qu'il n'y aurait plus jamais de référendum. On est 20 ans plus tard, 25 ans, 30 ans plus tard, on se fait répéter encore la même chose. À un moment donné, là, faut que ça cesse. C'est pas une série 4 de 7, là, on n'est pas au hockey. Bien sûr que non. Mais on est presque 30 ans plus tard. Le Québec, là, présentement, il n'avance pas. François Legault nous a promis mer et monde. Ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il va à genoux quémander à Justin Trudeau puis il se fait dire non à répétition. Ça ne peut pas fonctionner. Le Québec est tellement mais on appelle ça une question de rapport de force. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on voit à Ottawa présentement? Comment ça se fait que le NPD, le Bloc puis les libéraux sont capables de se mettre ensemble puis que là, on va envahir les champs de compétences comme jamais dans l'histoire du Québec. Et ça, c'est parce que justement, on n'est pas de se tenir debout puis de se sentir unis comme Québécois. Et ça, c'est un gros problème. On n'a plus personne qui est capable de nous rassembler face à Ottawa, face aux revendications de centralisatrices. Éric, tu fais 13%, si je peux me permettre. Dans les bons jours, 15 ou 17. Objectivement, tu rassembles moins que ceux que tu condamnes en ce moment. Je me permets de te le dire en tout respect. Oui, tu rassembles moins que tu compares des pommes avec des oranges. Là. Non! On compare 5 partis politiques qui se débattent. Moi, je veux diviser sur la question gauche-droite. Je veux pas diviser sur la question référendaire. C'est ça la différence. Mais ce que tu appelles la question référendaire, regarde, vois l'évolution. Le poids du Québec dans la fédération est plus faible aujourd'hui qu'en 80-95. Le poids des francophones au Canada et au Québec est plus faible aujourd'hui qu'en 95. Le multiculturalisme comme principal, sinon seul élément de définition de l'identité canadienne, c'est plus fort aujourd'hui qu'en 95. Le rapport de force objective du Québec dans le Canada est plus faible aujourd'hui, comme jamais qu'en 95. Puis l'option que tu proposes, la nouvelle union, on l'a essayé souvent, ça n'a jamais marché. Donc, un moment donné, je comprends pas ton refus. La famille qui est la plus proche de nous sur l'axe constitutionnel, il faut le dire, là, ce sont les conservateurs. Ok, ça a toujours été le parti qui a été le plus décentralisateur, même si historiquement, c'était plus associé aux protestants qu'aux anglos, mais quand même, sur le point de vue philosophique, constitutionnel, ça a toujours été des gens plus décentralisateurs. Moi, je fais quelque
quelque chose de constructif. Là. Le mois passé, j'étais allé visiter Danielle Smith, qui est présentement la première ministre la plus autonomiste au Canada. Moi, là, j'ai honte comme Québécois que c'est une fille de l'Alberta qui est plus autonomiste que notre premier ministre au Québec, qui est supposé être un autonomiste comme François Legault. Elle est allée devant les tribunaux. Elle a adopté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Elle est allée devant les tribunaux. Elle a débouté le gouvernement fédéral. Elle se bat bec et ongle contre un paquet d'intrusions du fédéral, ce que notre premier ministre fait pas. Jeudi, dans 3 jours, je m'en vais à Ottawa. C'est une conférence qui rassemble la droite canadienne-anglaise, le Canada Strong and Free. Je pense que tu as déjà participé à titre de panéliste même. Je m'en vais là faire un discours sur l'immigration. Non, mais je sais, mais tu étais quand même présent. Tu sais c'est quoi, là. Et donc, je m'en vais là pour parler d'immigration. Je m'en vais plaider pour dire qu'il faut que le Québec rapatrie l'ensemble des pouvoirs puis contrôle son immigration. Je vais avoir une oreille beaucoup plus attentive. Dans la salle, il va y avoir Pierre Poilievre, il va y avoir des premiers ministres des provinces du Canada anglais qui sont conservateurs, puis on est dans la même famille politique. Moi, je pense que c'est cette voie-là qu'il faut emprunter pour faire avancer puis pour faire progresser concrètement le Québec plutôt que le mirage d'un référendum perdant. OK, mais un instant, tu conviendras que si c'est un mirage, au moins le référendum gagnant. Sois cohérent dans tes insultes. Mais insulte, c'est un constat. Non, parce que, attends un instant. Mais je t'invite à rentrer dans un raisonnement qui n'est pas le tien, mais je t'invite à y rentrer. Okay. Imagine, le Parti québécois prend le pouvoir, ou un parti indépendantiste autre, j'en sais rien, mais globalement, c'est le PQ. S'il prend le pouvoir, c'est qu'il y a un élan suffisant pour être capable d'imposer ses thèmes. S'il le fait, s'il tient un référendum, il veut pas le perdre. Il y a personne qui souhaite perdre un référendum sur l'indépendance du Québec, sauf les fédéralistes qui, eux, veulent que le oui perde. Je sais pas si toi, tu veux que le oui perde, donc je considère que c'est fédéraliste. Attends, il y a un autre élément, là, il faut en parler parce que je sais que ça préoccupe. Mais si le référendum a lieu, c'est ça que je comprends pas. Là, tu dis, donc si tu votes non au référendum sur l'indépendance du Québec, c'est que tu dis qu'on est fédéraliste. Si on vote non, on est fédéraliste, ou je manque un bout. Je veux parler de quelque chose qui va beaucoup t'interpeller, puis je sais que là, tu vas réagir, là. Je veux te parler de la coalition souverainiste au Québec, où Québec solidaire occupe une place de plus en plus importante. Puis ça, je sais que des gens à droite comme moi, ça nous préoccupe énormément. Puis Mathieu, je t'invite à être conscient que c'est le wokisme, là, c'est une thèse politique qui peut déraper très rapidement. Et ces gens-là, ils veulent faire l'indépendance pour les mauvaises raisons. Tu le sais comme moi. Il y a des bonnes raisons pour le faire progresser leur agenda woke. Je veux juste te dire que si on gagne un référendum, Truba Gazal et sa gang se ramassent à rédiger la Constitution du Québec, ils vont probablement t'interdire de revenir de France. Là. Je veux dire, ces gens-là sont dans une théorie une thèse de l'annulation. Moi, je ne veux pas que ces gens-là jouent un rôle clé puis rédigent une Constitution québécoise. Là. Éric, tu dis ils sont pour l'indépendance pour des mauvaises raisons. Je considère donc que pour toi, il y a des bonnes raisons de l'être. Quelles sont ces bonnes raisons? Ben non, mais les bonnes raisons, c'est la même raison que d'être autonomiste, c'est la même raison comme individu, comme région, c'est de se prendre en main. Moi, j'ai toujours pensé que plus le pouvoir est près du citoyen, mieux on est en tant qu'être humain. Moi, je ne crois pas au gros gouvernement centralisateur qui contrôle tout. Okay. Le Ottawa knows best, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Et donc, je ne suis pas de cette école politique-là. Donc, il y a des bonnes raisons de faire l'indépendance, c'est se prendre en main, ce que tu viens de dire, je te cite, mais se prendre en main à moitié. Parce que l'autre moitié, il faut quand même que ce soit Ottawa qui nous prenne en main. Je prends tes propres mots. Non, c'est pas une question de se prendre en main. C'est qu'on vit plus. D'abord, l'autre affaire qui a changé depuis 1980, puis tu le sais mieux que moi, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus interdépendant. On a signé des ententes de libre-échange. Et il y a de plus en plus de pays dans le monde. Oui, il y a de plus en plus de pays. Il y a de plus en plus de dépendance d'un État indépendant, entre guillemets, vis-à-vis un autre. C'est une interdépendance. Puis le Canada, somme toute, là, a aussi des avantages, c'est-à-dire que le fait de faire partie d'un marché plus grand, le fait d'avoir un poids quand même, le Canada anglais est souvent un allié du Québec sur plusieurs de ces enjeux-là, faut quand même pas le renier là. Et ça, je pense que ça a un plus. Puis le coût d'une rupture, faut aussi calculer l'impact d'une rupture, et ça malheureusement on le sous-estime beaucoup au Québec, et je pense que ça va, il y a un élément, la Confédération canadienne là, si on respectait la Constitution justement, elle était pas si mal. Le problème qu'on a avec le fédéralisme canadien, c'est la dérive trudeauiste centralisatrice à Ottawa qu'il y a eu depuis plusieurs décennies, et c'est ça qui est le problème. La raison, puis ça alimente le mouvement indépendantiste au Québec en fait, parce que on est dans une dérive centralisatrice. Puis là on le voit là, le prochain budget à Ottawa dans quelques jours, Mathieu, là, ça va être la pire intrusion dans les compétences du Québec de notre histoire. Puis, sais-tu quoi? Je gage que, encore une fois, le Bloc va être un allié du Parti libéral parce qu'ils veulent pas d'élection fédérale, parce qu'ils veulent pas d'un gars comme Pierre Poilievre à la tête du pays, parce que lui va avoir un agenda plus décentralisateur, moins hostile aux nationalistes et aux autonomistes du Québec. Tu dis avec raison que le Québec de 80 n'est plus celui d'aujourd'hui. Tu as dit, je te cite encore une fois, que jamais le Canada était aussi centralisateur qu'aujourd'hui.
Moi, je t'ajoute que jamais le Canada a une politique d'immigration telle qu'elle condamne objectivement, Ça, c'est vrai. pour reprendre la formule de René Lévesque, c'est la noyade démographique des Québécois. Ça, quel que soit le gouvernement d'Ottawa, conservateur, en ce moment, Poilievre, il veut des seuils d'immigration moins démentiels que les libéraux, mais il veut des seuils d'immigration qui dépassent incroyablement notre capacité d'intégration. Ça, quelle que soit la couleur du gouvernement d'Ottawa, la décision qu'ils prennent, c'est pour l'intérêt des 9 autres provinces plutôt que pour l'intérêt du Québec. Donc, je te reviens avec cette idée. Tu dis, l'indépendance, une bonne raison, ce serait se prendre en main. C'est ce que tu dis. Oui. Mais tu dis, se prendre en main à moitié, donc ça veut comprendre que je comprends l'autre moitié, on nous prend en main, c'est Ottawa. Je dis pas qu'ils sont méchants, je dis pas qu'ils sont cruels, je dis que leurs intérêts ne concordent pas avec les nôtres. Et je pense que tu le sais. Ce qui mais Mathieu, l'angle mort de ton exemple d'immigration. Ouais. Restons sur l'immigration, parce que c'est un bon thème. Là. Au Québec, là, on est de plus en plus unis, presque unanimes pour dire que les seuils d'immigration actuels sont inacceptables, sont intolérables, sont excessifs. Il y a quelques années, quand j'allais parler de ça avec mes amis au Canada anglais, je me faisais dire qu'au Québec, on est intolérant, puis raciste, puis xénophobe. Tu te souviens de cette époque-là? Aujourd'hui, oui, là, on appelle ça depuis les origines de la Fédération. Bon, mais aujourd'hui, là, tu vas le voir, là, jeudi, je vais être là, je peux te dire que la majorité des gens dans l'audience vont applaudir quand je vais parler de ça. Parce que au Canada anglais, il y a une prise de conscience à l'heure actuelle que les seuils d'immigration sont insoutenables puis sont rendus même économiquement nuisibles au Canada. Oublie même l'élément culturel puis linguistique, là, même sur le plan économique, c'est rendu dévastateur. Sur le plan du logement, sur le plan... Il y a un paquet de choses qui est en train d'exploser au Québec comme au Canada. Et on a des alliés. Puis là, c'est le temps pour le Québec de faire un gain concret. Moi, je veux que les 5 partis à l'Assemblée nationale et qu'on s'unisse, on parte à Ottawa, puis qu'on ait ensemble, on parlait d'une seule voix à la veille d'une élection fédérale, puis j'aimerais ça entendre les libéraux qui sont d'accord pour dire qu'il faut rapatrier des pouvoirs en immigration, qui disent aux gens de pas voter pour les libéraux fédéraux si Justin Trudeau change pas sa politique à cet égard-là. Je peux te dire qu'on aurait un vrai poids, le Québec, si on se mettait ensemble plutôt que se diviser. Ça me semble, franchement, notre rapport de force me semble clairement diminuer, même si on aurait beau aller faire une protestation, une bande de pédaleurs qui s'en va à Ottawa. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, il était d'accord avec moi, il a dit oui à notre invitation. Je suis pas en désaccord avec l'idée que vous devez le faire, je dis que vous allez revenir bredouille. Je reviens récemment sur la question du Québec, tu dis, une des raisons qui t'amène à t'éloigner du mouvement indépendantiste, c'est que la gauche est trop présente. Mais moi, je te poserais la question, nomme-moi un mouvement d'émancipation dans l'histoire du monde, un pays qui a accédé à l'indépendance, qui n'était pas une coalition où il n'y avait pas des gens comme toi, mais des gens comme Françoise David, des conservateurs, des libertariens, des socialistes, des écologistes, tout ça. T'es un démocrate, je pense que t'es un démocrate. Mais... Dans le Québec souverain, il y aurait une gauche comme il y aurait une droite. Là, tu me dis l'indépendance seulement si c'est à droite. J'ai l'impression d'entendre QS qui me dit l'indépendance seulement si c'est à gauche. Est-ce que tu trouves la culture de l'annulation démocratique? Moi, je les trouve pas démocratiques, c'est ça. Attendez ça. C'est que ces gens-là, moi, je doute de leur conviction démocratique. Éric, le wokisme est partout en Occident. Il y a du wokisme en Suède, il y a du wokisme en France. Oui, mais c'est une dérape antidémocratique, il faut le dire, Mathieu, pour arrêter de censurer, pour arrêter de faire de respecter le discours bien pensant. Je m'excuse, mais c'est une dérape antidémocratique. Je crois avoir écrit assez de livres sur cette question-là, t'as pas à m'en convaincre. Ce que je te dis, c'est qu'aucun des pays qui subit le wokisme n'a dit « J'aime tellement pas le wokisme que je renonce à mon indépendance, que le wokisme, c'est mauvais. » C'est pas ça, c'est qu'avant de s'embarquer dans des coalitions politiques avec ces gens-là, faut réaliser que ces gens-là, à la base, sont pas là pour les bonnes raisons. Et je pense qu'il y a une grande naïveté de la part du Parti québécois de se coller sur Québec solidaire sur cet enjeu-là. Je sais qu'ils se sont collés sur Québec solidaire dans le passé, puis ça a coûté très cher au PQ. Je ne comprends pas qu'ils veuillent refaire la même erreur à l'heure actuelle. Le PQ se colle sur QS sur le wokisme. Non, pas sur le wokisme, mais en se collant sur QS, sur la question de l'indépendance, je veux dire, ils sont entraînés dans une spirale dangereuse. C'est des gens qui, démocratiquement, sont douteux. Et il faut, à un moment donné, le dire, puis le dénoncer, pas se coller sur eux, puis de faire des coalitions avec ce monde-là. Quand le Parti québécois dit « on veut l'indépendance », ils disent « QS, vous êtes pour l'indépendance, très bien ». Ils se tournent vers Duhem et disent « Duhem, on a besoin de vous pour l'indépendance. Vous faites partie, vous êtes un nationaliste québécois. » Là, Éric Duhem dit « non, pas moi ». QS veut faire l'indépendance. Ils veulent pas faire l'indépendance. Ils veulent faire avancer leurs idées d'extrême gauche. Puis ils voient l'indépendance comme un potentiel cheval de Troie pour faire avancer leur wokisme. Faut pas être naïf à temps plein, là. C'est pas... Fin de cycle 2012, de nationalisation tranquille 2007. J'ai déjà écrit ça il y a plus de 10 ans. Bon, mais à un moment donné, une coalition, c'est que chacun vote oui pour ses raisons, mais au final, le Québec devient un pays qui se prend en main par lui-même pour reprendre tes mots. Ça, donc, j'ai l'impression qu'il faut accepter des gens de ta bande qui voteraient oui.
le feraient pour leurs raisons. Les gens de QS Mais- le font pour les leurs, mais au final, l'idée, c'est que le Québec se gouverne par lui-même, Mathieu, ce qui est une bonne raison à pour la base, l'indépendance. là, pour ce que je reprendre tes pense mots. qui nous différencie, là, c'est que j'ai l'impression que tu sous-estimes les reculs des défaites référendaires, puis que tu Ah non, pas du tout! l'impact qu'aurait une troisième défaite au cours de la prochaine année. Il n'y a aucune raison objective à l'heure actuelle de déclencher un référendum au Québec. Le Parti québécois va gagner, si jamais il gagne en fonction des sondages actuels, là, il gagnerait avec 32-33% des votes, alors qu'il aurait mangé des volées historiques à une certaine époque avec un score aussi bas. La seule raison pour que le PQ pourrait accéder au pouvoir puis nous imposer un référendum, c'est parce qu'on est divisé en 5 présentement sur l'échiquier politique. Puis présentement, les chiffres pour le référendum nous disent que c'est à 35%. Écoutez, là, on ne peut pas être caribou à temps plein, toute la gang, là. Le débat référendaire est un piège pour le Québec qui va faire reculer le Québec. Et moi, c'est de ça dont je veux prévenir les Québécois. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut pas élire le Parti québécois, puis il faut surtout pas enclencher un processus référendaire à l'heure actuelle. Et au dernier moment, s'il y en a un quand même, tu votes non pour t'assurer que la défaite soit encore plus grande. Pour être certain que ces gens-là comprennent, puis plus jamais ils nous amènent dans cette voie, dans ce cul-de-sac référendaire. L'émancipation du Québec, je ne crois pas qu'elle passe par les référendums. Je pense qu'elle passe par la bonne négociation, la bonne entente, puis de rassembler les Québécois sur des positions fortes, puis les faire adopter à l'intérieur du Canada avec la famille politique qui est la plus proche de nos idées sur l'échiquier constitutionnel. Une dernière question, puis on va se quitter ensuite parce qu'on aurait épuisé notre temps, mais tu crois pas que la lucidité, ça consiste aussi à reconnaître que dans le Canada, si notre poids politique est toujours plus faible, si notre poids démographique est toujours plus faible, si au Québec même, le français régresse comme il n'a pas régressé depuis plusieurs décennies, tu penses pas que la lucidité, ou la naïveté, en fait, ça consiste à rester dans le Canada malgré tous ces éléments-là, en se disant que puisque Pierre Poilievre, on l'aime bien, ben ça va bien se passer. Mais non, mais c'est évident que, puis rappelle-toi de l'époque Mulroney, là, on a fêté Mulroney récemment, là, on avait un gouvernement, on avait un gouvernement qui était beaucoup plus ouvert par rapport au Québec, qui a même fait une tentative honnête de réconcilier le Québec. Je pense que on a besoin d'une bonne entente, on a besoin de retrouver ce processus-là, mais si on s'embarque dans une polarisation, les seuls qui vont gagner, c'est les extrêmes. Là. C'est ceux qui veulent absolument le pays d'un bord à n'importe quel prix. Puis de l'autre côté, ceux et celles qui veulent nous maintenir comme Québécois plus faibles à l'intérieur de la Confédération canadienne. Puis moi, je pense que c'est deux cul-de-sac. Donc, je pense que l'heure est à la réconciliation, puis l'heure est à l'union. Puis pour ça, mais ça passe par deux choses. Il faut se débarrasser de Trudeau à Ottawa, puis il faut se débarrasser de Legault à Québec. Je pense que c'est ça la voie à suivre pour le Québec dans les prochaines années. Alors, sur ce désaccord qui n'a pas été surmonté, Éric Duhem, merci pour ton temps ce matin. Merci à toi. Toujours un plaisir d'échanger avec toi, Mathieu. Bonne journée. Bye bye.